En fait, c'est un ensemble de travail que le département nous sociétés là, plus l'ICPJ rive fait pour nous faire un petit résumé. Aller au GAN, 9 armes privées récupérées par force de l'audio, 3 à Mirbalet, 4 à Pétionville, 1 dans Paco, 1 dans Port-Salut, 1 dans Saint-Marc, 7 dans Delma. Pour cette période nous parlons là, c'est en tout 26 armes à feu que la police retirée dans mes bandits et l'a continué pour retirer davantage jusqu'à ce que la population rejoigne calme. Et dans le cadre d'intervention, pas moins de 40 personnes arrivent joindre l'arrestation et en plus ils continuent à répondre aux questions par devant l'autorité policière et mais on s'attend qu'en plus qui déjà déféré par devant les autorités judiciaires qui sont appelées à dire le droit. Et parmi les infractions que vous reprochez ensemble de Mounsayo, c'est détention et port illégaux d'armes à feu, complot contre la sûreté interne de l'État, assassinat, association des malfaiteurs, viol, incendie criminel, destruction des biens publics et privés. C'est ça que nous sommes capables de partager avec la population pour permettre de connaître l'état d'avancement de travail que la police a fait, dispositions qu'elle mettait en place sur l'ensemble du territoire national. Certainement, nous connaissons attentes en pile. Certainement, nous connaissons attentes pour combler à 100%. Mais un fait est certain, la police a redoublé d'ardeur, révisé la stratégie tout le temps et collaborer étroitement avec force multinationale là qui est là pour renforcer le travail de la police là, pour venir en appui à travail de la police là et dans les interventions de police, dans les opérations de police, ils sont toujours là pour jouer le rôle que vous appelez pour jouer dans 4 batailles qu'on a menées contre l'insécurité en Haïti. Moi, je remercie nous pour la présence. Certainement, s'il vous plaît. Sérénité, s'il vous plaît. D'accord, merci beaucoup. Et qui ça empêché, pour dire empêché, si je réponds mon mot, je ne sais pas c'est peut-être ça nous a dit qui ça empêché. Alors en fait, c'est que la police toujours intervenue, toujours fait des interventions et la police toujours mène des opérations. Certainement, on a reconnaître gagner des zones qui demandent une planification beaucoup plus approfondie par rapport à l'enjeu et que zone a représenté depuis environ 4-5 ans. Et forcément, ça a bien pour arriver fait quand conditions réunies. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, il est nécessaire, nous avons supposé souligner, c'est que ça qui est là, n'a pas parlé de sécurité, c'est une question de affaire la police à elle seule. Et c'est quand même, zone où on parle, c'est affaire aussi des autorités judiciaires, c'est aussi affaire des autorités communales, c'est aussi affaire des ASEC, des CASEC, bref, toutes les autorités constituées de l'État. Maintenant, et certainement la police occupe le peloton de tête là, et nous d'accord dans la mesure où c'est entité ou bien c'est institution que la population paye pour faire travail ça, mais dans aucun pays au monde, pas aucune force de police qui est capable à elle seule adresser une question aussi complexe qu'est l'insécurité. Donc, pas rien qui empêche ça, certainement, au gros mot de grands moyens. Les grands moyens se font encore attendre, mais en temps et lieu que ces grands moyens sont disponibles, opération à mener sur les 10 départements géographiques du pays. Et c'est ça, moi, je t'ai dit tout à l'heure, même avant que nous avons commencé la question, moi, je t'ai dit que moi, nous connaissons, attentes en pile, certainement un pile problème qui beaucoup adressé population attend que yo adressé, mais il faut qu'on comprenne que la police à elle seule pas capable de faire ça
Donc c'est tout le monde qui peut mettre main dans la patte là et c'est ça qui fait ouais, nous toujours parler de mariage police-population parce que concours population est extrêmement important et synergie en toute grande force qui est impliquée dans la coproduction sécurité dans le pays est important pour nous arriver à bout des situations. Et ça est climatisant et Jean-Zami a demandé. Pour Petite Rivière de la Tibonite, pour la Tibonite dans son ensemble, nous parlons de ça, nous parlons de l'ensemble d'interventions et d'opérations que la police mène et nous croyons que nous sommes à deux doigts, nous sommes arrivés dans Sarien et mois dernier et nous tous à un moment de la durée, nous sommes d'accord et nous comprenons ensemble de progrès que la police a fait dans la zone ça. Plusieurs zones étaient récupérées. Ouais, nous ne pouvons pas retourner sur ça, mais nous connaissons ça qui est en cours. Nous connaissons comment Café est payé, nous connaissons comment plusieurs autres zones payées. Et ce n'est plus la même situation dans ces zones-là. Certainement, il reste encore à faire. Eh bien, c'est continuer, renforcer, et ça nous gagne en termes d'effectifs et de moyens matériels. Continuer, demander, ça nous besoin pour améliorer la capacité opérationnelle. Donc, on va continuer à faire ça et on va avancer dans ce sens-là. On va prendre l'autre question encore, si c'est nécessaire. Sinon, oui, mais. On l'a dit, nous avons un contrôle, mais on va. Excusez? Nous avons un contrôle, mais c'est-à-dire la police a un contrôle, mais on va. Qui est-ce qui dit ça? Porte-parole pour la police. Ok, d'accord. Il a dit dans la radio Pano, la radio de notre travail, là, il a un contrôle. Très bien. Mais on va. Je dis, l'hôpital Mionbalais, l'hôpital université fermé. Bandits ont pris un radio en otage, radio Panique FM. Et bandits ont arrivé jusqu'à Machikana. Je ne sais pas si vous connaissez Mionbalais. Machikana, il a marché sur les paysans. Ils sont arrivés normalement, et ils ont voulu arriver même Portino, traverser pour arriver et Colombier pour capable tomber dans le Carrefour Flandé. C'est-à-dire la ville de Las Caobas est sous menace. Et l'information vient nous, je dis, nous connaissons dans la soirée dimanche à lundi, il y a un gros, en plus de gens qui sont partis dans la ville Hinch. Côté mon Mionbalais, mon Sodo, ils sont réfugiés. Je dis, il y a, et porte-parole, qui ça pour nous quoi? Nous avons un problème, moi-même personnellement comme journaliste, nous avons un problème avec la terminologie. Lorsque vous parlez. Est-ce qu'on a formulé une question? Oui, mais je formule une question. Nous avons un problème avec la terminologie. Là, nous parlons d'intervention, nous parlons d'opération. Qui l'a nous fait intervention, qui l'a nous fait opération? Parce que moi, la police a tant de bandits avancés sur lui et puis il a fait bac. Très bien. Ce que je ne comprends pas, je ne comprends pas. Qui l'a nous fait opération, qui l'a nous fait opération? Oui, vous mettez. Merci. Ça, pour nous, quoi. Oui. Il est facile et pour dire ça, mais moi-même, je ne répondre. Oui. Ça, pourquoi? C'est que, effectivement, à un moment de la durée, et la police est capable d'intervenir dans une zone et est capable de faire des opérations dans une zone. Le calme est rétabli, certainement, mais ça ne veut pas dire que dans les heures à venir, la situation n'est pas capable de changer. Parce que c'est qui sa situation? Dans aucun pays au monde, pas jamais gagné un policier pour chaque habitant. Ça n'a pas existé dans aucun pays au monde. Aucune force de police pas en mesure pour mettre un policier pour chaque citoyen pour contrôler le comportement citoyen. Ça veut dire que, quelles que soient les dispositions de prévention mises en place, ça ne veut dire jamais que le risque est à zéro. Ça ne veut jamais dire que par un bagage anormal qui est capable d'arriver. Et c'est ça que fait force de l'audio, quel que soit l'espace et territoire à côté. Donc, il faut toujours continuer à multiplier et renforcer la capacité opérationnelle pour faire face, pour non seulement faire prévention, mais les échouer certaines fois dans la prévention, pour être capable de rétablir l'ordre public. Parce que, quel que soit ça, il y a toujours des citoyens, il y a toujours des gens qui font ça par ça dans une société, parce que tout le monde n'a toujours le même comportement dans une société. Donc, ça pourquoi, c'est que ce n'est pas parce que il y a présence de la police, ce n'est pas parce que la police intervient ou bien fait des opérations, il rétablit le calme dans une zone, ça veut dire que, comme si
on est capable de dire qu'on a garantie à 100% pas jamais rien mal arriver dans la zone ça. Non, ça va pas exister à quel côté. S'il va exister à quel côté, pas que c'est ici là qu'il exister comme ça. Différence entre opération et intervention. Oui. Opération, on patrouille de police, alors intervention, pardon, on patrouille de police capable de faire patrouille comme ça. Il fait face à une situation qui n'est pas normale, l'intervention. Il est capable, dans le commissariat, il alerter par rapport à une situation qui a développé dans une zone donnée. Il est intervenu. Ok? Il est intervenu, il résout la situation, il est déplacé. Là, il est dans l'autre zone. Ok? Et série d'interventions, ça y a continué à la longueur du jour et de la nuit. Une opération, c'est li prend temps, li planifié, li capable de durer plusieurs jours, li capable de durer nombre de temps que ça demande par rapport à ça qui gagne comme enjeu, par rapport à ça qui gagne comme problème à résoudre, par rapport à taille, population et espace géographique et force de l'ordre à intervenir. Maintenant, vous capable ça capable de le fait que opération très souvent qui a phase opératoire là, avec phase consolidation dans le cas qui nous concerne phase consolidation très souvent les comptes pas arriver effective à 100% vu maigre moyen que nous-mêmes nous disposons. Mais objectif là c'est bail maximum avec le minimum dont on dispose. Merci beaucoup. La police continue à renforcer en termes d'opération, en termes de capacité opérationnelle et pour faire face à la situation. C'est comme ça Robinson Vital, alias Kenol, dans Port Salut, et a rejoint l'arrestation parce que nous jouons des preuves avérées, des complicités avec monde qui ont mauvaises actions. Nous avons une preuve avérée comme le monde qui est capable de représenter antenne pour base et gang vivre ensemble. Et pendant l'interpellation, monsieur a été joint en possession d'un pistolet que Force de l'ordre a confisqué. Voilà, l'opération a continué pour permettre à ce que le département qui est moins touché par le phénomène, ça, pour ne pas prendre racine. Et je me suis dit, non, c'est chaque jour que le commandement va suspendre, renforcer les dispositifs en termes de matériel et d'effectifs pour permettre à ce que vous faites face à la situation. Pas oublier au commencement de dire nous, de CPJ tout, et pas arrêter de la croiser, puisque lui-même, il gagne pour intervenir sur tous les petits départements géographiques du pays. Et c'est comme ça, en date du 1er avril, il était interpellé et Denilson Toussaint. Denilson Toussaint, c'est un citoyen qui présumé participer à l'assassinat de 3 personnes et suite à plainte que le CPJ recevoir. C'est Béloni Samuel, Wilgens Jean-Louis et Jacqueline Salomon, 3 personnes qui étaient morts alors qu'ils étaient assassinés dans des circonstances. Et peut-être que nous rappelons toutes, eh bien, donc le CPJ est arrivé procéder à l'arrestation de Denilson Toussaint et l'enquête là l'a continué parce qu'il révélé que les pattes contre lui et il y a des gens qui ont participé dans l'assassinat avec qui déjà prend la fuite et il y a des gens qui cachés, mais pas oublier que le CPJ dans la pratique de travail avec l'autorité, l'autre force de police et dans le monde là, et plus particulièrement avec Interpol, et bien nous avons une zone de cachette, ou bien le fait qu'un bandit quitte le pays à dans notre pays, ça va dire que ça va dire que force de l'ordre ne pas priver sur lui. Donc enquête là dans ce sens ça, la DCPJ continue à collaborer avec notre force de police dans le monde là, quel que soit côté Mounsa Takaye, Mounsa Takaye, pour nous arriver et mettre main dans la collecte et retourner dans nos villes, répondre à la question que par rapport à ça que nous rebondissement et dans 4 dossiers, ancien directeur académie de police là.
le feu commissaire divisionnaire Harrington Rico, que nous rappelons en date du 25 novembre 2023, et pendant que tu as sorti dans l'académie, pendant que tu as préparé et pour graduer, une promotion, une cohorte des commissaires qui étaient en formation, et bien, il a pas joué un assassinat sur la route du frère en date du 25 novembre 2023. Immédiatement, ça a arrivé, il y a eu une enquête qui était ouverte, mais la police est assez patiente et c'est vrai que famille, amis, société a toujours à demander qui ça, enquête ça fait. Eh bien, et la police est toujours à travail et c'est comme ça. Nous avons arrêté sur la dernière la nommée Alexandra Sylvain qui pour présumer participation directe et dans le cadre d'assassinat et puis commencer à mettre la direction centrale de la police judiciaire sur des pistes assez importantes qui vont permettre dans les jours à venir d'avoir plus de détails sur l'interpellation ça.